Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous souhaiter déjà un joyeux Noël. J'espère que vous avez reçu de bons cadeaux. Et oui, on change d'angle de caméra parce que j'ai un bureau gaming. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, mais vous voyez, mais les LED s'allument quand je ferai mes streams et vous le verrez. Oui, vous inquiétez pas, non, pas le bordel. Là, j'ai le micro que je viens d'enregistrer, on m'entend bien normalement. Et j'entends mon téléphone là qui est relié. C'est celle-là que vous me voyez le plus souvent. Et nous, on se retrouve, mais à mon bureau. Alors, vous avez vu, non mais mon bureau, je l'ai eu non, mais pour Noël de la part de mes parents. Et c'est pas de tout le monde que ses parents te fassent un cadeau comme ça. Que je sais qu'il y a des parents qui feront pas ça. Ça va, il coûtait pas trop cher. C'est moi qui ai vu le prix. Alors, il faut dire un joyeux Noël à tout le monde, pas que aux écrivains, parce qu'on est tous un peu dans le même bateau, on cherche d'écrire son roman. Là, je vous ai fait une belle liste de vidéos, si vous voulez profiter pour Noël, mais allez regarder encore. Et, et moi, ça me plaît beaucoup que je joue cette joyeux Noël, parce que c'est vrai que j'ai pas eu de vidéo depuis 3 semaines, et je m'en excuse. Là, pour Pour Noël, on revient en force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeudi, ça veut dire le 1er janvier, qui sera la nouvelle année 2026, on fera une vidéo. Alors, est-ce qu'il y aura une vidéo sur la chaîne Julien Sand? Alors, c'est pas dit. Déjà, il faut que je trouve l'idée. Déjà, si j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, parce que pour le moment, j'ai pas d'idée de vidéo qui pourrait être intéressante en même temps pour moi et pour vous. Alors, moi, cette vidéo, j'ai fait pour vous souhaiter un joyeux Noël. Et j'ai vu que beaucoup moins, on est moins mais sur cette chaîne, parce que je comprends à comprendre l'algorithme YouTube. Tu dois faire une vidéo tous les semaines. Et des fois, j'ai pas l'idée d'en faire une tous les semaines. Que je sais, au bout d'un moment, j'en fais une tous les semaines. Et j'ai remarqué, quand j'en ai pas fait une, par exemple, l'actuation du roman à moi, personne l'a vu. C'est écrit zéro vue. Il faut dire, c'est un peu frustrant de dire qu'elle n'a pas aussi bien perfectionné, alors que l'autre, d'après quand j'écris un personnage narcotophilie, a très bien marché. Elle a fait 15 vues, ça reste comme les autres, c'est 15, 20, mais ça dépend. Et moi je dis c'est un peu bête qu'on s'arrête parce que tu fais pas de vidéo pendant une semaine. En fait, tu peux te dire, tu peux pas faire de vidéo quand tu es hyper connu. Il te dit, oh, on le laisse, il est hyper connu. Mais quand t'as pas beaucoup d'abonnés, par exemple, moi j'en ai, je crois, 5 ou 15, si je me trompe pas, puis bien sûr. Moi je me fie pas au nombre d'abonnés. Par exemple, je pourrais demander une collab à n'importe qui, même avec mon nombre d'abonnés faible. Moi ça me dérangerait pas de demander par exemple à un youtubeur super connu ou peu connu ou pas du tout connu qui a 0 abonnés de faire une collab avec moi. Pas par nombre d'abonnés, mais juste parce que sa chaîne pourrait on pourrait faire une vidéo qui affinirait nos deux façons, on voit bien la même chose, soit il refuse, soit il accepte. Et pour moi, j'ai pas vraiment de problème avec le nombre d'abonnés. Par exemple, si une personne a moins ou plus d'abonnés que moi et qui me demande une collab, je vais pas forcément dire non, mais je vais y réfléchir. Parce que c'est pas parce qu'une personne veut faire un collab avec moi que je vais tout de suite sauter de joie et dire oui. Je vais dire pourquoi et de quoi tu veux parler. Soit j'accepte, mais soit je refuse. C'est comme pour tout. Mais comme dit Michael Bailey, il fait le moins collab. Il fait pas de collab. En fait, il y en a fait une avec Siro. Je m'y connais un peu. Et je peux vous dire honnêtement, les collabs, ça peut être bien. Pas, pas sur des marques. Je parle entre youtubeurs et tout ça. Ça peut être pas mal
si on regarde pas les chiffres de la personne, par exemple le nombre d'abonnés ou le nombre de vues, tu peux très bien, pour ma part, demander à n'importe qui de faire une vidéo avec toi. Et c'est pas négligeable. Parce que beaucoup, je sais, beaucoup demandent des collabs avec des youtubeurs et pensent pas aux tout petits. Vraiment, les tout petits, j'ai vu ça récemment, même une personne tout petite peut t'apprendre beaucoup de choses en tant que grand youtubeur. Moi, je ne me considère pas comme, en fait, entre oui et non. Moi, je me dis, t'es youtubeur dès que tu sais que t'es passionné par ça. Mais si t'as pas ton premier trophée, qui pour moi, j'ai pas mon premier trophée et c'est pas la première chose qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas mon trophée. C'est pas sortir mon roman. Parce que je prends tout mon âme dedans. Et des fois, je suis obligé d'aller chercher des sources d'inspiration dans des trucs que moi-même, je m'aurais pas douté. Et moi-même, je vais vous dire, honnêtement, je peux pas vous dire les aspirations, mais que j'ai trouvé pour continuer mon roman. Sinon, vous allez dire, mais comment il peut imaginer ça grâce à ça? Je pourrais pas le dire avant de l'avoir sorti. Parce que tant que je l'ai pas sorti, c'est silence. Je vais rien dire jusqu'à que je l'ai sorti. Parce que je note tous les sites qui me donnent des idées pour mes personnages. Par exemple, il y a deux personnages dans mon roman que je me suis inspiré. Je vais pas dire les noms du site. Parce que ça ferait. Je veux pas que des gens rigolent. Que ça serait trop bizarre. Parce que j'en parlerai quand j'aurai un certain nombre de communautés. Et ça serait vraiment intéressant d'en faire une sur ça. Un état de cul où vous me posez des questions du comment j'ai cru. En fait, je vais faire une vécu soit avant que je sorte mon roman, soit après. En fait, je sais pas encore. Si par exemple je vois beaucoup de gens de une FAQ avant que le roman sorte, j'en ferai avec plaisir. Mais tant que j'ai pas sorti mon roman, je peux pas vous répondre mes inspirations. Parce que je veux pas que ça gâche le roman avant qu'il sorte. Parce que je me prépare mentalement et physiquement, par exemple pour les visuels promotionnels, parce que alors pourquoi je dis pro, promo visuel? Parce que je vais être en auto-édition. C'est moi qui vais tout gérer de A à Z. Si je vois j'ai du mal, je vais demander de l'aide. Parce que tu peux pas tout faire tout seul. T'es pas un robot. T'es pas un robot. Parce que beaucoup de gens croient qu'on est des robots. Par exemple, les, euh, les personnes sérielles, tout le monde croit qu'ils sont des robots. Non, ils ont mis leurs faiblesses. Mais quand ils rentrent chez eux, ils sont épuisés. Par exemple, on va prendre les acteurs les plus connus. Quand ils sortent, soit ils se cachent avec mais quelque chose, il met un masque pour pas se faire reconnaître, mais soit il sort sans rien parce qu'il sait que on va pas me les importuner. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dès que t'es commence à être connu, par exemple, j'ai jamais connu Michael Bailey avant de dans ma barre de recherche écrire euh, comment créer un univers. Je l'ai connu, mais grâce à ça. En fait, je l'avais vu mais quelques fois avant, mais je me disais. J'espère qu'il va pas voir mais cette vidéo, sinon il va me faire une critique. Je me disais, oh, ça doit pas être fameux. Ça dure pas si longtemps, 14 minutes. Mais je me suis lancé sur lui au bon moment et j'ai accroché mais sur sa chaîne. C'est un peu pour ça que je me suis lancé sur. Et continuer à écrire mon manuscrit. Parce que moi aussi, j'ai vu, si tu veux faire de l'auto-édition,
tu dois payer 5 000 euros. Ça m'a un peu ralenti, ça aussi. Mais si vous tombez sur des bons sites qui fait de l'auto-édition, tu peux vraiment sortir ton roman sur le site en question sans débourser, sans payer 1 euro. Là, je parle par exemple Amazon KDP, qui je pense on connaît. Amazon KDP, ça sert vraiment à t'aider. En fait, Amazon KDP, ceux qui ne connaissent pas, tu peux sortir tout type de... Pas que des romans, par exemple, des livres pour enfants et tout ça. Vraiment, moi, j'en ai vu sur Internet. Par exemple, quand je tape Amazon KDP, il y a une personne qui dit pourquoi je n'aime pas Amazon KDP. Alors, je vais pas dire le nom de la personne. Elle aime pas Amazon KDP parce que tu dois tout faire tout seul. Et beaucoup, mais ces personnes, je lui en veux pas parce que tout le monde pense de la façon qu'elle préfère. C'est pas un problème ça. Parce que j'en veux pas à cette personne. Elle pense juste selon elle. Parce que elle peut pas tout faire tout seul. C'est un peu normal parce qu'elle a dit qu'elle avait un boulot à côté. C'est complètement normal. Mais ça veut pas dire que tu dois le critiquer. Parce que, mais les gens qui te suivent voudront, par exemple, des personnes qui suivent ces personnes qui étaient intéressées par exemple KDP, et que la personne dit ah c'est trop compliqué, il faut toujours rester sur la même, bah la personne ne vous voudra pas aller sur Amazon KDP, vous dire c'est trop compliqué, et elle dit vraiment il faut aller dans une maison d'édition. Alors, moi j'ai rien contre les maisons d'édition. Je vous l'ai dit assez, je pense. Mais j'irai pas dedans. Déjà pour plusieurs raisons. Parce que j'aimerais choisir tout dans mon roman. Parce que je sais, j'ai déjà eu des retours sur des maisons d'édition avant de créer cette chaîne. Et on va dire, leurs avis étaient... Bah le titre plaît pas. Bah, c'est un titre, hein. Ouais, je vous dis honnêtement, c'est un peu compliqué avec les maisons d'édition de maintenant parce que ils sont pas... Comment je peux expliquer ça? Ils sont pas assez avancés technologiquement. Parce qu'ils sont toujours roués à l'ancienne. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes disent que l'auto-édition dépasse les maisons d'édition. L'auto-édition dépasse les maisons d'édition. Alors pourquoi? Alors, pour les maisons d'édition, mais qui ne savent pas pourquoi, parce que la plupart travaillent, c'est eux-mêmes qui font leur couverture. Je dis pas toutes, je dis certains font leur couverture. Par exemple, pour ma part, quand j'aurai fini le manuscrit, par exemple le roman, je dis manuscrit, mais c'est le test ça. Je ferai ma propre couverture, le dos et la 4e de couverture. Évidemment, il faudra mais que j'y travaille. Parce que je sais, je vais pas le mettre tout de suite sur Amazon KDP. Parce que il faut pas se cacher. Publier sur Amazon KDP, il faut suivre les règles de Amazon KDP. Et il faut bien me les connaître. Pas que là j'arrive bientôt à la fin. Je suis bientôt à la fin. Je suis pas à la fin de mon roman. Mais je commence à lire les règles d'Amazon KDP. En fait, c'est mieux de savoir pour pas avoir de problème. Mais le meilleur, c'est de pas citer des personnages ou même fiction. Parce qu'on peut atteindre au droit. Pour ça, tous les personnages que je vois que vous pensez que ça se ressemble à des personnages, mais ça n'en est rien. C'est des personnages que j'ai créés moi-même. Alors, c'est la fin de cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu. Vraiment, ça fait plaisir de revenir après 3 semaines. Parce que moi, ça me manquait de plus refaire des vidéos avec vous. Parce que vraiment, j'avais pas d'idée. Même pour la deuxième chaîne, vous pensez que j'étais allé sur l'autre? En fait, pas du tout. Si vous voyez la chaîne, ça n'a pas trop bougé depuis la dernière fois. Même Julien San, j'ai pas d'idée pour le moment. Même si j'écris cela, mais ce sont des gros vidéos que je devrais beaucoup travailler. Par exemple, mais le dernier, je l'ai fait il a pas autant, c'est être otaku sur la chaîne Julien San. Et c'est une vidéo que j'ai bien aimé tourner aussi. Parce que c'est vraiment des vidéos que j'adore. Vous voyez bien derrière moi, j'ai beaucoup de mangas. Mais je me suis renti sur les mangas depuis que j'ai commencé à écrire mon roman. C'est pas pour me déplaire. Que j'adore aussi les romans que les mangas. Je me suis mis au roman mais comme je vous l'ai dit. Et bon, je vais arrêter de parler, sinon la vidéo va durer plus de 30 minutes et je dois faire le montage après. Que j'adore aussi, c'est pas donné à tout le monde de aimer le montage et faire la vidéo, mais c'est bien quand même. Bon, moi je vous dis à la prochaine, c'était Julien Chopin, bye.